Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. Alors la semaine dernière, on a chargé les batteries, on a vérifié le drone, on a bindé le récepteur et on a installé Betaflight. Alors cette semaine, on plonge dans Betaflight. Alors vous venez de démarrer Betaflight et là dans votre tête ça fait... Et ensuite vous naviguez dans les onglets et puis là ça fait... Alors pour que tout se passe bien, on va voir ensemble, étape par étape, onglet par onglet, les réglages qu'il faut effectuer pour mettre en vol votre X220. A tout de suite. Une fois installé, vous allez pouvoir démarrer Betaflight et vous allez vous retrouver sur son écran d'accueil. La première chose qu'on va faire, c'est connecter le drone au PC par l'intermédiaire des ports USB. Si vous avez toutefois des problèmes de connexion, il existe des drivers qui sont listés ici que vous pouvez télécharger et installer. On va maintenant connecter le drone au PC. Et si tout va bien, vous devriez vous retrouver sur cet écran. Alors, si ça ne se connecte pas automatiquement, vous cliquez sur le bouton Connect qui se trouve ici. Ensuite, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans CLI. Alors, ça permet de taper des lignes de commande. En ce qui nous concerne, ça va nous permettre d'effectuer une sauvegarde de tous les paramètres du drone avant de les modifier. Comme ça, si vous faites une erreur, vous pourrez revenir en arrière et réinstaller cette version. Donc on va taper diff espace all. Ensuite, tous les paramètres vont s'afficher. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Save to File. C'est un fichier texte qui va s'enregistrer. Et ensuite, on va pouvoir démarrer les modifications. Donc si vous avez fait une erreur lors de vos modifications et que votre drone ne fonctionne plus, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de copier et de coller tous ces paramètres. Vous les retapez, CTRL-C, CTRL-V, et ensuite vous appuyez sur Entrée. Et le drone va redémarrer, il va prendre les paramètres en compte, et vous allez de nouveau vous retrouver donc sur la page Setup de votre drone. On va maintenant retourner sur la première page, le Setup. Donc normalement, quand vous achetez un drone qui est prêt à voler, tous les paramètres sont à peu près rentrés, donc c'est plus des vérifications qu'autre chose. Alors, ce que vous allez pouvoir faire dans un premier temps, c'est vérifier si les réactions de votre drone correspondent à ce que vous faites en vrai sur le drone. Là, je suis en train de lui orienter le nez vers l'avant et effectivement, vous voyez la flèche verte, elle penche vers l'avant. On peut faire sur la gauche, sur la droite et on s'aperçoit que tout fonctionne très très bien. Alors, si vous posez votre drone à plat et que vous apercevez qu'il est un peu de travers comme ça, ce que vous faites, vous le mettez bien à plat et vous cliquez sur Calibrate accéléromètre. Voilà, et il va se recalibrer comme il faut. Alors ensuite, on va passer sur la page Ports. Alors sur cette page-là, en fait, c'est une page qui vous permet de voir et d'établir les protocoles de communication entre la radio et le drone. Alors je vous invite pour l'instant à ne pas y toucher, surtout à la première ligne, parce que si vous décochez par exemple cette case, votre drone risquerait de ne plus fonctionner du tout. On va maintenant passer à l'onglet Configuration. Donc le X220, c'est un drone prêt à voler. Donc normalement, tous les paramètres sont à peu près rentrés. Il y aura peut-être des paramètres à rajouter. Alors vous inquiétez pas si vous ne voyez pas apparaître tous les paramètres que je vais vous montrer. C'est parce que on n'a pas la même version de Betaflight. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment installer une version supérieure de Betaflight. Cependant, avec la version qui est livrée avec le drone, vous pouvez parfaitement voler sans problème. Alors on va commencer par Mixer. Vérifiez bien que vous êtes sur Quad X. Ensuite, au niveau de système configuration, donc le Gyro Update Frequency et le Speed Loop Frequency doivent être sur 2 kHz, c'est les fréquences de rafraîchissement. Pour l'accéléromètre, vous avez deux cas de figure.
vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous débutez et que vous êtes seul et que vous n'avez pas encore trop d'expérience du vol, je vous conseille de laisser cette fonction activée. On activera un interrupteur qui vous permettra de remettre le drone à plat au cas où vous seriez dans une situation un peu difficile en vol. Ça vous évitera de la casse. C'est une fonction qui s'appelle le mode horizon. Pour ce qui est de la personnalisation, ici vous pouvez rentrer le nom de votre drone. Alors c'est pas nécessaire sur le X220 parce qu'il n'y a pas d'OSD. L'OSD en fait c'est ce qui permet d'afficher les paramètres dans vos lunettes. Sur le X220, il n'y a pas cette fonction. Alors pour la caméra, vous pouvez laisser 25 degrés. Au niveau du récepteur, aussi deux cas de figure. Si vous achetez le drone en pack avec le récepteur intégré, normalement vous n'aurez rien à changer. Si cependant vous installez un récepteur que vous avez acheté séparément, référez-vous à la notice de votre récepteur, vous aurez toutes les infos concernant le mode et le provider. Dans notre cas, on est en Serial Based Receiver et au niveau du provider, on est en IBUS. Au niveau des autres fonctions, celle qui est impérative d'activer, c'est le Air Mode. Le Air Mode, ça vous permet d'avoir les moteurs qui continuent à tourner même si votre manette de gaz est ramenée à 0. Parce que si en vol, vous coupez les gaz et que vos moteurs s'arrêtent, le drone va automatiquement tomber et vous n'allez plus avoir de contrôle dessus. Et il va se mettre à se renverser en fait. Donc activez l'Air Mode, il gardera sa stabilité en vol, même si votre manette des gaz est à 0. Pour ce qui est du D-Shot Beacon Configuration, alors ça permet en fait, si le drone n'est pas équipé d'un beeper, comme le X220, de le faire beeper au travers des moteurs. Donc le RX Lost, c'est si le drone perd le signal de la radio, il va se mettre à sonner, et du coup ce sera plus facile pour vous de le retrouver. Le RX7, c'est si vous activez un interrupteur sur votre radio, ça fera sonner les moteurs. Et pour le Beeper Configuration, vous pouvez laisser comme tel. Alors, si vous avez ces fonctions, vous pouvez les activer. C'est le Anti-Gravity et le Dynamic Filter. Je vous en expliquerai pas plus, mais c'est bien de les avoir activés. Pour ce qui est ESC Motor Features, je crois que le X220 vient d'origine en One Shot 125. Vous pouvez activer le D-Shot 600. C'est un petit peu mieux et ça vous permet de ne pas avoir à calibrer vos ESC. Les ESC, c'est ce qui contrôle les moteurs. Ensuite, Board Sensor and Alignment. Alors, cette fonction-là, c'est suivant l'orientation de votre carte de vol. Sur la carte de vol, il y a une petite flèche. La flèche, normalement, doit être tournée vers l'avant et tous ces paramètres sont à 0. Sur le X220, vous verrez, la flèche est à gauche. Et de ce fait, il faut lui dire que la carte est à 270 degrés pour qu'il sache en fait de quel côté est l'avant, la gauche, la droite et l'arrière. L'accéléromètre trim, on n'y touche pas. Au niveau de l'arming, vous pouvez le mettre à 180 degrés. Alors cette fonction, c'est une sécurité qui permet de ne pas armer le drone si par exemple il est renversé. Cependant, si vous mettez votre drone dans un arbre, ce sera peut-être plus facile de le sortir de l'arbre en désactivant cette fonction. Au niveau du RSSI, vous n'avez rien à faire, 3DESC, rien à faire, et au niveau du GPS, rien à faire. Alors rassurez-vous, avant de changer de page, de bien sauvegarder, donc vous appuyez sur Save and Reboot, ça sauvegardera vos paramètres, parce que si vous changez de page sans sauvegarder, du coup, aucun de vos paramètres ne sera sauvegardé. Alors, ensuite, on a l'onglet Power and Battery. Celui-là, on ne va pas y toucher, on va le laisser tel quel. Alors, on va passer à l'onglet Pit Tuning. Alors, cette page, elle mériterait à elle seule une très longue vidéo et je pense que ce n'est pas le but aujourd'hui. Sachez néanmoins qu'elle vous permettra de régler les réactions et la nervosité de votre drone par rapport aux impulsions que vous allez donner sur les manches. Si vous trouvez que votre drone n'est pas assez réactif, vous pourrez augmenter les valeurs de Super Rate progressivement jusqu'à obtenir la réactivité souhaitée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est activer le Smart Feed Forward et le High Term Relax.
Le reste, vous pouvez le laisser tel quel. Alors l'onglet suivant, c'est l'onglet Receiver. Donc pour ça, je vais vous demander de brancher votre drone et d'allumer votre radio. Alors dans l'ordre, on allume d'abord la radio et ensuite on connecte la batterie au drone. Bien sûr, les hélices sont toujours démontées. Alors sur cet onglet, vous avez toutes les infos qui viennent de votre radio et qui sont répertoriées. Donc le roll, c'est votre manche de droite, c'est celui que vous bougez de gauche à droite. Le pitch, c'est toujours le manche de droite, c'est celui que vous bougez d'avant en arrière. Le yaw, l'axe de lacet, c'est le manche de gauche, c'est celui que vous bougez de gauche à droite. Et le throttle, c'est au niveau de la manette de gaz, c'est celui que vous montez et que vous descendez. Alors ici, ce qu'on va faire, on va d'abord régler ce qu'on appelle les center points et ensuite on va régler les end points. Alors la première chose à faire, c'est de régler les center points. Donc vous allez aller dans votre radio, vous allez appuyer sur OK, un appui long, ensuite vous allez sur Setup et ensuite vous allez sur Subtrim. Une fois dans Subtrim, vous allez devoir trouver à quel canal correspond quelle information, donc à savoir quel est le canal pour le roll, quel est le canal pour le pitch, quel est le canal pour le yaw et quel est le canal pour la throttle. Alors je vous ai un petit peu mâché le travail d'avance et normalement si vous avez la même configuration, ça devrait être ça. Le roll sur votre radio correspondra au canal numéro 1. Le pitch correspondra au canal numéro 2. Le yaw correspondra au canal numéro 4. Et le throttle correspondra au canal numéro 3. Donc on va s'occuper du yaw et l'opération est exactement la même pour tous les autres canaux. Alors le but du jeu, c'est pour les 3 premiers, et vous mettez le manche au neutre au niveau de la manette des gaz, c'est d'avoir en fait à peu près 1500. Alors pour ça, vous allez sur canal numéro 1, par exemple, pour le roll, et ensuite vous appuyez sur Up ou Down pour le remettre à 1500. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur votre radio sur OK, vous passez au canal numéro 2 et vous faites de même. Donc pour avoir 1500. Alors ensuite, une fois que vous avez tout réglé et que tout est bien au neutre, sur votre radio, vous faites un appui long sur Cancel. Et après, vous allez arriver au menu Fonction. Et là, vous allez vous diriger vers le menu Endpoint. Vous appuyez sur OK. Et ici, c'est la même chose. Vous avez le Channel 1, le Channel 2, 3 et le 4. Alors le but du jeu ici, en fait, c'est d'avoir 2000 en bout de course. Donc là, par exemple, sur le Channel 1 qui est le roll, je mets le manche complètement à droite. Et le but du jeu, c'est que j'ai 2000. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 2005. Donc je vais appuyer progressivement sur Down. Et là, j'arrive à 2000. Je remets la manette au neutre, à 1500. Et je vais du côté gauche. Et là, j'ai 1000. Donc tout va bien, je n'ai rien à modifier. Et vous faites de même pour les canaux suivants. Alors, au cas où, quand vous bougez les manches, ça ne correspond pas, pas de panique. Vous pouvez aller sur ce menu qui s'appelle Channel Mapping. Vous essayez les 3 et normalement vous devriez arriver à ce qu'il faut. Au niveau du RSSI, on ne fait rien. Au niveau du Stick Low Threshold, on peut le diminuer à environ 1015. Au niveau du Stick Center, on le laisse à 1500. Donc ça, c'est pour votre manette de gaz. Et pour le Stick High, vous le laissez à 1995. Au niveau du RC Deadband, alors ça, en fait, c'est au niveau du neutre. C'est-à-dire que si je baisse cette valeur, ça va beaucoup osciller. Donc,
Au niveau du neutre, ça va énormément osciller. Donc ce que vous faites, vous le mettez aux alentours de 10. Vous mettez la même chose au niveau du yaw. Le 3D Throttle Deadband, vous n'y touchez pas. Et on en a fini pour cette page. Alors on va maintenant passer à l'avant-dernière page de notre tuto, la page mode. Alors sur cette page, ce qu'on fait, c'est que l'on assigne les interrupteurs de la radio à des fonctions de Betaflight. Donc dans notre cas, on va activer deux fonctions. La fonction arm, donc qui vous permet d'armer votre drone. Donc les hélices vont se mettre à tourner et c'est là que vous aurez le contrôle sur votre drone. Et la fonction horizon, celle-ci permet de garder votre drone à plat si vous ne touchez pas aux manches. C'est pour ça qu'on a activé le gyro dans le menu configuration au début. Alors pour ce faire, il faut d'abord que vous alliez dans votre radio. Donc sur votre radio, vous faites un appui long sur OK. Vous sélectionnez fonction setup. Ensuite, vous allez sur aux channels. Vous appuyez sur OK. Et là, vous avez Channel 5 et Channel 6. Donc, sur le Channel 5, on va activer l'interrupteur de droite qui s'appelle SWD. Alors, on va monter jusqu'à arriver à SWD. Une fois que le Channel 5 est activé à SWD, vous appuyez sur OK. Et sur le Channel 6, vous allez activer le switch A qui est l'interrupteur complètement à gauche. Donc c'est la même chose, vous faites défiler up et down jusqu'à arriver sur le switch A. Une fois que c'est fait, et pour sauvegarder, vous faites un appui long sur cancel et vous pouvez revenir au menu principal. Alors maintenant on va retourner sur Betaflight. On va aller sur la page donc mode et on va activer notre switch arm. Donc pour ce faire, vous sélectionnez sur le côté auto et l'interrupteur de droite, donc le switch D, vous l'activez. Et là, vous allez voir le petit curseur qui va se mettre à bouger. Donc moi, dans mon cas, je veux que le drone s'active quand je mets ce curseur vers le bas. Donc cette petite zone, en fait, on peut la décaler et c'est la zone d'activation. Donc vous la décalez, vous la mettez à peu près sur 2000, entre 1500 et 2000, et là, votre drone s'activera lorsque vous mettrez l'interrupteur vers le bas. On fait de même pour le mode horizon. Vous le mettez sur auto, vous activez le switch D, et voilà, ça fonctionne. Et c'est la même chose, vous pouvez décaler, si vous voulez que le mode horizon s'active quand l'interrupteur est vers le bas, vous mettez comme ça, ou vers le haut, vous mettez comme ça. Moi, en fait, comme c'est le drone d'un ami débutant que je remercie à ce propos et qui s'appelle Johan pour le prêt, je lui ai activé pour l'instant toujours le mode horizon, et quand il veut le désactiver, il bascule l'interrupteur vers le bas. Voilà, on en a fini pour cette page. Et nous voilà enfin arrivés au dernier onglet de ce tuto, c'est l'onglet moteur. Alors sur cet onglet, ce qu'on va faire sur cette page, c'est juste vérifier que nos moteurs tournent dans le bon sens. Donc ici, c'est très pratique, vous avez un petit plan avec le sens de rotation des moteurs. Alors veillez bien à ce que vos hélices soient toujours enlevées, parce que sinon vous allez vous faire mal aux doigts, et si le drone est sur votre bureau, il risque de décoller. Donc ça peut être très très dangereux. Donc hélice enlevée, je le répète, je préfère. Donc une fois que les hélices sont bien enlevées, que vous avez vérifié tout ça, il faut que la batterie soit branchée sur le drone, que la radio soit allumée. Vous dites que vous comprenez les risques et que les hélices sont retirées. Une fois que c'est fait, vous avez des petits sliders pour le moteur 1, 2, 3 et 4. Vous allez faire monter tout doucement le slider numéro 1 et vous allez vérifier que le moteur numéro 1, donc celui qui est en bas à droite, tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites de même pour le numéro 2. Alors celui-là, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La même chose pour le numéro 3.
sens inverse des aiguilles d'une montre, et le numéro 4 qui devra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que tout est vérifié, vous pouvez débrancher la batterie. On va maintenant vérifier qu'on a bien de l'image au niveau des lunettes. Alors pour ça, on va visser l'antenne sur les lunettes, donc dans mon cas les Ishin VR007. Ensuite, on va allumer la radio. On va connecter la batterie au drone. Et enfin, on connecte les lunettes. Alors sur ce modèle de lunettes, vous avez un bouton scan. C'est celui qui est le plus à l'avant. Vous appuyez dessus et vous attendez que le scan complet de toutes les fréquences se fasse. Une fois le scan effectué, les lunettes vont revenir à la fréquence la plus adaptée. Et c'est tout bon. Afin que votre batterie ne glisse pas en vol, je vous conseille de coller cette petite bande antidérapante dont je mettrai la référence dans la description. Pour le montage des hélices, on va procéder comme suit. Les moteurs de l'avant tournent dans ce sens-là et les moteurs arrière tournent dans ce sens-là. Sur vos hélices, vous avez une petite flèche qui est ici. Donc il vous suffit de monter l'hélice dans le sens de rotation du moteur. Vous faites de même pour les autres hélices. Alors sur le X220, vous avez deux types d'écrous, des écrous de sens horaire, des écrous de sens anti-horaire. Alors les écrous de sens horaire se montent en haut à droite, en bas à gauche, et les écrous en sens anti-horaire se montent en haut à gauche et en bas à droite. Pour monter ces écrous, vous aurez besoin d'une douille de 8 ou d'une clé en diamètre 8. Assurez-vous que la partie sous l'écrou soit bien plaquée contre l'hélice. Alors c'est un petit peu dur au début, ce sont des écrous nil stop, il faut un peu forcer, mais assurez-vous que ce soit bien serré. Pour les antennes du récepteur, vous les insérez dans de la gaine thermorétractable et vous les fixez avec des petits colliers Rilsan qui sont fournis avec le drone. Alors ça y est, votre drone est enfin configuré sur Betaflight et vous êtes prêt à faire votre premier vol. Mais avant ce premier vol, je ne saurais trop vous conseiller que de faire du simulateur. Une dizaine d'heures, c'est ce que je préconise. Comme ça, vous pourrez vous familiariser avec les réactions du drone et puis pas être pris au dépourvu quand vous serez dans la réalité. Alors pour vous entraîner pour votre premier vol, faites-le dans un endroit dégagé où il n'y a pas de public. Vous mettez votre drone à une dizaine de mètres de vous avant de l'armer. Et puis vous l'armez, on ne sait jamais, ça pourrait partir, vous auriez pu inverser deux hélices et là, il ne va pas forcément partir dans le bon sens. Donc éloignez-vous bien de votre drone avant de l'armer la première fois et puis vous pouvez décoller tranquillement. Maintenant, je vais vous laisser sur une vidéo de simulateur. Alors un simulateur qui s'appelle Liftoff. C'est pas le meilleur des simulateurs, mais ça suffit largement pour s'entraîner sans faire de casse. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité, pour les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sous la vidéo, des petits pouces. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bons vols. Ciao!